Bonjour, aujourd'hui il s'agira de vous parler de la gestion de la formation appliquée à ce logiciel Sage Suite RH. Alors, dans l'une des vidéos précédentes introductives sur YouTube ou même sur cette plateforme, je vous ai parlé de la gestion des carrières. Tout de même, cette gestion de la carrière n'est pas encore finie puisqu'on n'a pas édité tous les étapes. Alors aujourd'hui, on va faire focus sur la gestion de la formation, l'une des activités aussi des RH. Donc, s'agissant des ressources humaines, pour les responsables RH par exemple, ou les chargés de formation, il s'agit pour eux d'établir l'objectif de cette formation pour les responsables RH, pour ceux qui utilisent ce module. D'ailleurs, la majeure partie dans la sous-région, en Afrique, ici, ne l'utilisent pas, mais qui ont des modèles sur Word, sur Excel pour présenter leur plan de formation. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vous expliquer comment les responsables RH ou les chargés de formation, les directeurs du capital humain peuvent éventuellement présenter un plan de formation prévisionnel et un plan de formation réalisé. Également, et pour ces responsables RH, ça leur permet de faire le suivi des coûts prévisionnels et réels par participant, c'est-à-dire que par employé au sein d'une entreprise. Ce module peut vous permettre de faire le suivi des coûts prévisionnels de ces formations, là où ce plan de formation va en découler plus tard. Et ça permet aussi, pour les sessions de formation, ça permet d'évaluer aussi le coût prévisionnel. Éventuellement, ils peuvent éditer dans ce module les documents administratifs comme les feuilles de convocation de la formation, les feuilles de présence, et ils peuvent également faire quelques analyses quantitatives comme par exemple la répartition des effectifs, la répartition des coûts ou des heures de travail, pas les heures de travail, excusez-moi, les heures de formation réalisées. Puisqu'il s'agit essentiellement de la formation, nous pouvons également catégoriser par exemple, faire la catégorisation des employés par une catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que ça peut être par genre, ça peut être par date d'entrée. Donc, vous savez, la gestion de la formation pour les responsables RH, parfois, vous avez un service au sein du département RH, un service de formation où il y a le chargé de formation. Donc lui, il s'agit de détecter les besoins en formation. Mais avant de parler de ça, en réalité, pourquoi nous faisons la gestion de la formation? C'est de ça qu'il s'agit, puisque il ne faut pas entrer dans le paramétrage tout de suite. Pourquoi nous faisons la formation du personnel? Évidemment, à mon avis, c'est pour faire le renforcement de capacité du personnel interne et le faire monter en compétences, aussi coacher les stagiaires, ceux encore qui ne sont pas montés en compétences, qui n'ont pas encore, ils n'ont pas fait encore la prise en main du dossier qu'on les a confié, ou les tâches ou les fiches de poste qui ont été établies, puisque un employé peut être aujourd'hui embauché, mais qui ne peut pas assurer tout ce qu'on l'a demandé, puisque pour s'adapter, et son mentor va vouloir venir en aide pour le coacher. Donc à tous les niveaux, le renforcement des capacités, on va le voir maintenant, les différentes sources de formation, d'où ces formations pourront naître. Ça, on va le voir dans le paramétrage. Mais quand faut-il faire ces formations? Comme je viens de le dire, généralement, elles découlent d'un ou des entretiens d'évaluation des employés pour assurer leur plan de carrière, ou ça peut aussi découler d'un constat personnel du chef d'entreprise, du directeur général. Vous voyez? On peut ne pas faire un entretien, mais lorsque le chef d'entreprise fait ce constat que ses employés doivent monter en compétence, il va automatiquement prendre une décision de renforcer les capacités en termes de techniques fonctionnelles de ses employés. Maintenant,
nous allons voir comment mettre ce plan de formation des employés dans le logiciel Sage RH. Comment faut-il le faire? C'est ce que nous allons voir, c'est l'objectif du cours, comment éditer le plan de formation ou comment le processus de mise en place d'un plan de formation afin d'éditer ce plan prévisionnel. Alors, comme on l'a dit, le plan de formation prévisionnel, et après que la formation soit réalisée, comment sortir encore alors un plan qui ressortira les employés qui ont suivi la formation et ceux qui n'ont pas suivi, quel a été le motif, ainsi de suite. Donc, nous allons rentrer dans un processus de paramétrage tout à l'heure et nous allons le faire ensemble. Donc, vous allez me suivre. Alors, comme je le disais, que ces formations, alors souvent, découlent des entretiens. Donc, vous comprendrez avec moi que lorsque vous voulez préparer un plan de carrière, donc vous voyez, nous sommes dans le module gestion de carrière ici. Donc, c'est intimement lié, ces deux modules, puisque lorsque vous devez faire l'évaluation technique, quand je dis technique, c'est-à-dire avec le système, avec ce processus, vous devez le faire ici dans le menu gestion, entretien d'évaluation. Quand nous prenons par exemple alors cet employé qui est à Adama, nous pouvons faire une évaluation ici. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire directement, vous pouvez appeler l'employé alors dans son bureau, vous faites l'entretien, ressortir ses besoins et après maintenant, vous pouvez entrer sur la fiche technique, vous pouvez prendre cette fiche et entrer les données ici. Alors, quand je prends par exemple l'employé Kamano Thomas, peu importe, nous allons procéder à l'évaluation, à l'entretien d'évaluation avec, supposez que je suis le manager ou son chef hiérarchique, ou c'est moi qui est chargé de travailler avec ce logiciel, je suis chargé de formation, ou bien DRH, c'est moi qui fais le tout. Donc voilà comment ça se passe avec cette version Sensei Cloud. Donc le poste de ce monsieur, c'est un chef d'équipe technique. La date d'entretien, c'est aujourd'hui, le 4, bon pas aujourd'hui, le 4 disait moi, je peux changer la date d'entretien, je prends la date d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui je fais l'entretien. Qui est son responsable? Son responsable hiérarchique directement, c'est Alain Keita, ça peut être le chargé de formation et son DRH. Le collaborateur, il y a le collaborateur qui va faire l'appréciation, il n'y a aucun collaborateur qu'on a ici associé. Le responsable, c'est un entretien professionnel ou pas? Si vous cochez entretien professionnel, ok, ça veut dire que c'est purement professionnel. Donc, dans la case conclusion du personnel, vous allez entrer les conclusions du responsable. Le responsable qui va faire alors l'entretien, c'est ce qui va découler de cet entretien, on va le mettre ici. Mais également, dans cet entretien-là, on va détecter ce que l'employé aura besoin pour préparer maintenant un plan de formation. Et c'est comme ça qu'on prépare les plans de carrière. Donc, les compétences demandées, par exemple, à partir d'ici, nous pouvons alors également le faire. Quelles sont les compétences demandées pour alors le poste de Thomas? Déjà, on peut associer déjà le diplôme d'études supérieures et ici, maintenant, le besoin en formation, c'est-à-dire qu'après avoir rempli tout ça, quel est son besoin de formation maintenant? Parce que l'employé est en face de vous, vous avez fait l'entretien, donc quel est le stage qu'il va faire, dans quel domaine de formation, quel est l'objectif? C'est monter en compétence, c'est renforcement des capacités, c'est un coaching, c'est un accompagnement, ainsi de suite. Mais tout ça ne peut pas se faire sans qu'on ne parte dans le menu. Donc après avoir fait ça, que tout ce qui va découler de ces entretiens, mesdames et messieurs, c'est ce qui va vous amener à préparer un plan de formation. C'est d'où déjà le basculement de la gestion de carrière à la gestion de formation. Donc, je vais accéder à la gestion de formation et on va commencer à faire. Mais tout de même, nous ne pouvons pas faire un plan. Le plan de formation prévisionnel ou réalisé ne peut pas se faire comme ça sans des paramétrages préalables. Et ça, il s'agit généralement dans le menu liste, tout ce qui est là. Par exemple, le personnel existe déjà, on ne peut évaluer que le personnel, c'est le personnel qui est là. Alors après, juste l'organisation, comme je vous ai expliqué, que ce soit dans la partie paye, carrière, les départements, les services, les unités, la création reste le même. Quand vous le faites une fois, vous pouvez les récupérer dans n'importe quel module, même dans la gestion de temps.
D'accord. Donc, après les établissements, c'est la même chose. Les conventions collectives que vous avez créées dans le module paye ou dans le module carrière, c'est ce qui va revenir. Les organismes de financement, c'est ce qui est propre, c'est ce qui est lié donc au module gestion de formation. Donc, on va le faire ensemble. Alors, pour les organismes de financement, nous avons la possibilité de créer un organisme de financement ou ceux qui sont ici par défaut lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire ou en Guinée ou au Sénégal, prenez vos organismes de financement, pas de formation. Par exemple, ici, si je veux modifier au passif par exemple, ou je crée un autre, nous en Guinée on peut mettre par exemple APIP, l'agence de promotion de l'investissement, l'agence guinéenne, la GIB. Voilà, la GIB. Il y a APIP aussi. Il y a la GIB, l'agence guinéenne d'investissement et de promotion. Voilà. Le code c'est AGP. Je peux mettre comme ça et je crée. Donc, nous avons APIP. C'est un organisme de financement. Voilà. Et aussi, peut-être, on peut mettre la Banque mondiale. Donc, je peux mettre la Banque mondiale. La Banque mondiale peut financer la formation. S'il s'agit par exemple des institutions publiques, par exemple comme chez nous l'électricité de Guinée, et comme par exemple la Société des eaux de Guinée, et chez vous aussi en Côte d'Ivoire, au Maroc, par-ci, par-là, dans n'importe quel, peu importe, vous trouvez vos organismes de financement et vous les paramétrez. Donc ça pose pas problème, c'est le principe, je vous montre. Alors je crois que vous pouvez. Et aussi l'employeur également peut être aussi l'Union européenne, comme je viens de dire, la Banque mondiale, ainsi de suite. Nous ici à Bossige. Donc après les organismes de financement, le second paramétrage, donc vous pouvez noter avec moi, c'est le plan que j'ai en train de vous donner pour messieurs et mesdames formatrices, ou tout simplement, si vous êtes simple utilisateur, c'est le plan. Vous commencez par ce paramétrage. Après les organismes de financement, vous allez faire les organismes, paramétrer les organismes de formation. Donc les organismes de formation, là, ce sont généralement les centres de formation, ce sont les cabinets, ce sont les sociétés spécialisées, en tout cas ceux qui sont dans l'industrie de la formation, qui sont censés alors faire la formation de vos personnels. Vous pouvez en avoir 2, 3 également, ce sont vos fournisseurs. Vous les mettez dans votre base de données. Souvent, vous les avez, beaucoup de sociétés ont ça dans leur base Excel. Maintenant, vous le créez dans le système CHPI Suite RH. Par exemple, ça, notre société c'est Africa Transport. Donc, l'organisme de formation, nous, ici par exemple, nous sommes un cabinet de formation spécialisé dans les métiers de gestion, CFM Guinée, que certains connaissent. Alors, ça, c'est un organisme de formation. Quand CFM va être contacté par la société Africa Transport, donc il sera créé ici ITEC Solutions également pour la montée en compétences des logiciels SIEGE. Donc, ça peut être aussi l'organisme Bossige, voilà, donc booster en fait des compétences pour l'employabilité jeune. Ici en Guinée, Bossige aussi, peut être un organisme de formation. Donc c'est comme ça vous pouvez les créer, et juste en cliquant sur plus, vous donnez le code, le nom, le contact et ainsi de suite, et vous le créez. Donc c'est parfait. Également ils peuvent être importés, parce que déjà dès que vous voyez dans une table, une fenêtre que vous allez pouvoir paramétrer, vous voyez ça, ça veut dire que vous aurez la possibilité d'importer. Si pour les multinationales, si ils en ont beaucoup de fournisseurs, donc si c'est une cinquantaine, centaine, au lieu de créer manuellement, vous avez la possibilité d'importer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo gratuite ou payante sur cette plateforme. Alors donc, après les organismes, donc on continue avec le plan, c'est le catalogue de stage. Donc également, on va dire, au lieu de dire stage, on va utiliser catalogue de formation. Votre catalogue de formation. Votre catalogue de formation découlera comment il va être alimenté, c'est après des entretiens que vous avez fait avec le personnel. Dorénavant, ils ont été interrogés. Alors, quels sont vos besoins? Vous devez être monté en compétence sur le logiciel CHP ou bien CH Comptabilité. Ah, ok, vous devez faire la gestion de projet puisque vous devez être coordinateur de projet pour le site tel, ainsi de suite pour notre filiale. Vous devez apprendre la logistique. Donc, et là, vous avez votre
pas le plan de formation, mais votre catalogue de formation que vous devez créer. Mais attention, pour créer ce catalogue de formation, c'est-à-dire que catalogue de formation, ce sont les modules de formation, si c'est les logiciels ou autres, qui vont être créés ici. Et ce sont les modules-là qui seront choisis à chaque fois pour préparer notre plan de formation. Vous le verrez de façon concrète. Alors, mais avant ça, je vous invite à faire un autre paramétrage des tables. Parce que avant de mettre un catalogue de formation, je m'excuse, il faudrait structurer quelques éléments qui se trouvent dans le sous-menu table. Donc, dans table, nous allons préparer les natures de contrats. Donc, on va créer les natures de contrats. Les contrats à durée déterminée. Attention. Le code existe déjà. Contrat. Donc, je vais mettre CDI d'ailleurs, CDD pour être vite. Voilà. Donc, on peut créer également un CDI, un contrat à durée. Donc, le code existe déjà, mais pourquoi ça ne s'affiche pas? Ok, je mets CDD pour mettre CDI, contrat à durée indéterminée. Donc, vous mettez les contrats de stage, vous mettez des types de contrats sur place et après, visible. Ok, je vois pourquoi ça ne s'affichait pas, les noms visibles. Ok, c'est ça. Alors, je pourrais afficher le tout. Donc, les noms visibles. Donc, ces contrats-là existent déjà. J'étais en train de les créer, mais ils sont là. Les contrats d'adaptation, vous avez les contrats d'apprentissage pour les stagiaires, les contrats à durée déterminée. Donc, ces contrats-là sont là. C'est parce que c'était ici sur non visible, quoi. Voilà. Ensuite, dans toujours table, vous allez créer les statuts des souhaits de formation. Donc, les statuts des souhaits de formation vont vous aider. En fait, toutes ces tables-là, tous ces éléments qui se trouvent dans le sous-menu table-là vont vous aider parce que les statuts des souhaits de formation, ça va nous permettre de comprendre, par exemple, si une formation a été acceptée, a été demandée, ça c'est l'expression des besoins en formation. Si l'intéressé est inscrit, si alors sa demande a été refusée, si c'est un premier refus, parce qu'il y a les demandes qui peuvent se faire. Quand un employé, par exemple, va vouloir faire une formation à SAP, alors SAP, leader mondial dans les ERP, alors si par exemple le logiciel coûte extrêmement cher, alors ça peut être refusé pour un premier temps. Donc on peut mettre le premier refus. Mais après, si c'est un besoin réel, ça veut dire que la société peut-être veut se lancer dans le processus d'acquisition et de formation du personnel. Donc ces statuts de souhait là sont très importants aussi à mettre en place. Ensuite, vous continuez les motifs des refus. Donc lorsqu'une formation va être rejetée ou refusée par le responsable hiérarchique, ça peut être le DRH, ça peut être le DG ou le chef de formation, en tout cas celui qui va faire l'entretien, il y a les motifs. Donc vous pouvez mettre raison de service, le salarié ne remplit pas les conditions requises pour suivre cette formation, ou bien le nombre de salariés n'atteint pas. Si une personne veut suivre une formation alors sur le logiciel SPS ou bien par exemple EpiInfo, si c'est une clinique par exemple, est-ce que c'est lui seul il faut former, il faut avoir c'est-à-dire que mobiliser tout ce coût-là pour le seul salarié. Donc si le quota des salariés absents est trop important, ça peut être l'objet d'un refus. Donc c'est des trucs que vous devez mettre sur place et qui peuvent varier d'une structure à une autre. Donc vous avez les domaines de formation également que vous devez mettre sur place. Alors les domaines de formation, vous avez par exemple la gestion administrative et financière. Vous pouvez créer par exemple un autre domaine log dans le domaine de la logistique, puisque vous avez des gestionnaires de stock, les magasiniers. Donc les formations en gestion de stock, ça c'est le domaine logistique. Ensuite les logiciels, donc les logiciels que vous utilisez, la formation peut s'accentuer sur ça. Il y a des structures qui financent énormément pour les faire monter en compétences dans le logiciel siège, dans les différents processus siège, comptage, comme IMO, trésorerie, ainsi de suite. Nous le faisons. Voilà, donc le principe est compris. On continue. Donc après
domaine de formation, vous avez les thèmes de formation. Alors là, ces thèmes de formation, par exemple, ça c'est un thème. L'optimisation de la gestion de la trésorerie, c'est un thème. Cisco a révisé. Donc, la révision de l'OADA fait partie intégrante de l'autre module que nous avons créé tout à l'heure, Cisco ADA. On veut dire Cisco ADA révisé. Donc, quel est le domaine? On peut attacher la gestion administrative et financière, ou bien on crée le domaine comptabilité. Attention, lorsque vous créez un thème, le thème doit être lié à son domaine. La logique, elle est là. Hein? Donc, si nous prenons comptabilité générale, donc tous les comptables, quand un thème va être choisi en comptabilité, il faut attacher le domaine comptable. Voilà, le domaine de la comptabilité générale. Le thème, c'est ce qu'on a révisé. Vous attachez comptabilité. Voilà. Et c'est comme ça aussi que vous allez créer les thèmes de formation, la gestion de projet, alors la gestion du patrimoine, la logistique minière, portuaire, ainsi de suite. Voilà. Après les thèmes de formation, nous continuons la mise en place de la structuration de ces tables, des éléments etc. Donc, les objectifs. Alors, quel est l'objectif? Par exemple, ici, j'ai créé l'objectif, c'est un perfectionnement. L'objectif, c'est monter en compétence. C'est une montée en compétence. Par exemple, pour les consultants CEJ, on dit ça, monter en compétence. Ça peut être un coaching, ça peut être alors un encadrement. Quel est l'objectif de la formation? C'est ce que vous devez mettre sur place. Bien, vous continuez avec ça. Les types d'actions à mener. Les types d'actions, donc, par défaut, vous avez... Alors, ça, souvent, si c'est pour une promotion, parce que ça, c'est une action. Pourquoi vous faites la formation? Bien que c'est pour renforcer la capacité, mais c'est pour donner... On ne peut pas accorder une promotion, par exemple, à un employé, un AAF, un assistant administratif et financier qui veut passer au DAF, c'est une promotion. Donc, il faut le mettre... Il faut le monter en compétence, il faut le coacher d'abord. Donc, l'action, c'est la promotion. Ça peut être les préventions, les conversions, les acquisitions. Quelqu'un, un logisticien qui veut se convertir, par exemple, en comptable. Donc, c'est une conversion. Donc, c'est les types d'actions comme ça, vous devez mettre en place. Vous avez aussi les types de conventions, les cadres de fonctionnement, les types de financement, les natures de coûts. Alors, voilà. Alors, un autre élément, parce que dans le plan de formation, on ne pourra pas mettre un plan de formation parce que cette formation ne va pas être gratuite s'il s'agit d'un organisme de formation externe. Donc, il faut payer, il faut prendre le coût de la formation en charge. Donc, il faut mettre les natures de coûts. Il y a les coûts de stage, il y a les dépenses liées au tutorat, il y a les dépenses de rémunération de l'animateur interne, c'est-à-dire que les honoraires, bon, souvent, vous pouvez créer honoraires consultants. Honoraires consultants, voilà. Donc, vous mettez les natures de coûts sur place, ainsi de suite. Et lorsque ça s'est fait, c'est là où, maintenant, on pourra mettre notre catalogue de formation. Et le catalogue de formation, c'est pas compliqué, mais je crois que je vais vous revenir pour le faire dans une deuxième vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue. Puisque, regardez, lorsque je vais vouloir mettre ça, par exemple, alors la formation pratique en comptabilité, il faut mettre le titre, il faut mettre la société, la personne intervenante. Alors, le type de convention, il faut le mettre, c'est déjà paramétré. Et aussi les heures de formation. Combien d'heures prendra cette formation? Ensuite, il faut attacher les organisations, le prévisionnel, par exemple, de sessions, les coûts de formation. Donc, déjà, d'ailleurs, vous êtes en train de voir, peut-être que, sauf si je reprends l'intégralité d'un autre thème, par exemple, la logistique minière ou formation sur BI, le BI par exemple, le BI reporting, c'est de l'informatique décisionnelle pour les rapports, le pilotage des données. Si il faut former les gens par exemple sur le BI du Excel ou bien Excel avancé, alors il faut donner le titre, donc on le fait ensemble. Je ne vais pas changer. Vous mettez l'organisme formateur qui doit former. Si c'est la société même, c'est-à-dire qu'il y a un formateur à l'interne,
vous mettez. Mais si par exemple c'est un autre cabinet spécialisé comme nous, par exemple, au cabinet de formation du métier, on prend le nom de l'intervenant, on va dire par exemple le consultant, puisque c'est Sige Comptabilité. Alors si c'est Sige par exemple, c'est Sige, Alain, le consultant, ou Thomas. Alors qui est l'animateur interne? Si c'est par exemple la personne qui doit animer la formation. Si, mais ça on le choisit lorsque c'est le formateur est interne. Ensuite, vous venez, vous mettez les coûts, l'heure de formation. Si c'est 6 heures, 8 heures, maintenant, jour de formation. Alors, si dans la journée, par exemple, c'est 3 heures, ou c'est, par exemple, toute la journée de 9 heures à 17 heures, vous comptez le nombre d'heures. Donc, ça va prendre combien de jours? Si c'est 3 jours, vous mettez les 3 jours. Ensuite, vous venez, vous attachez le domaine, c'est la gestion administrative financière. Le thème, c'est optimisation de la gestion de trésorerie. L'objectif de la formation, vous voyez maintenant l'importance du paramétrage de ces éléments ici, parce que sans ça, vous ne pourrez pas les attacher, sauf si vous voulez encore en créer, profiter, créer en même temps. Alors, vous attachez tout, vous mettez tout ce qui est là. Alors, la dernière participation au stage, si l'intéressé, par exemple, avait fait une formation préalablement, vous pouvez mettre les dates là, tout. Voilà. Et donner votre avis par rapport à la formation précédente. Donc maintenant, le prévisionnel de session. Donc c'est l'exercice 2020. C'est du 1er novembre 2020 au 1er. Vous pouvez changer l'exercice en question. Mais ça, le système, alors ça a été créé en 2020, la base. Donc le coût, donc vous mettez par exemple le coût du stage. C'est là où maintenant, vous venez, vous avez l'importance parce que vous voyez coût de stage. Ici, si on n'avait pas créé les coûts, les natures de coûts, ici, les natures de coûts, c'est-à-dire les dépenses liées à la formation que vous devez prendre en charge. Donc, vous voyez ici, par exemple, quand vous prenez l'autre là, ils sont là, vous attachez le coût du stage, le coût de la formation, c'est 3 millions, le budget. Donc, vous voyez ce qui a été prévisionné. L'organisme de financement a été attaché ici. Donc, c'est l'ADIP, par exemple, c'est la Banque mondiale. On attache celui qui finance. Les autres dépenses, donc, on peut prendre, par exemple, les frais honoraires, les transports, les hébergements, les frais de déplacement, le coût pédagogique, par exemple, qui va coûter 2,5 millions, ainsi de suite. Ou bien, voilà, autres dépenses de formation. Vous mettez tout. Vous pouvez supprimer les lignes, hein, vous pouvez les attacher tout. Alors, on va donc venir ici, les acquis de cette formation. C'est-à-dire que le prérequis, quoi. Il y a des informations libres. Donc, voilà comment le catalogue de formation interne, c'est-à-dire que les domaines, la liste des formations que vous allez mettre sur place après cet entretien. Mesdames et messieurs, chers clients, chers abonnés de ma chaîne YouTube, merci d'avoir visionné alors cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors si il y a des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez directement me contacter pour alors éclaircir. Je vous reviendrai pour alors continuer l'aventure puisque c'est pas terminé. Il faut travailler sur les souhaits des salariés, le suivi des souhaits de formation, le suivi individuel de la part formation, le suivi des sessions de formation. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Dans mon introduction, je vous ai dit que nous aurons la possibilité dans nos états parce que c'est dans la gestion ici, on va travailler le souhait des salariés. Nous allons travailler sur ça pour le faire un à un. C'est après, on va présenter notre plan de formation. Vous voyez le plan de formation, l'objectif c'est de présenter le plan de formation. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo pour compléter toute la formation concernant le module gestion de la formation. Allez, à bientôt.